Bonjour à toutes et j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour parler du 14e, du 15e et du 16e mois de l'ANA. Oui, je sais. Donc effectivement je suis complètement à la bourre, je voulais vraiment m'y tenir à vous faire une vidéo par mois voilà, pour vous présenter l'évolution de l'ANA mois après mois. Vraiment ça me tenait à cœur parce que j'aime beaucoup regarder moi ce genre de vidéos chez les autres. Mais en fait, j'ai pas forcément tous les mois des choses à raconter en fait. Du coup, écoutez, j'ai pas mal de trucs à vous dire dans cette vidéo qui regroupe ces 3 derniers mois. Donc nous avons vu le pédiatre, je vais commencer par les mensurations. Nous avons vu le pédiatre, ça va faire un mois maintenant. Donc à cette occasion-là, elle a eu le vaccin du ROR. Donc ça s'est super bien passé. De toute façon, Lana maintenant elle pleure à chaque fois qu'elle voit le pédiatre, elle pleure un petit peu le temps qu'il examine et tout ça. Après dans la salle d'attente et compagnie, elle s'éclate, elle court dans tous les sens, à droite, à gauche, elle revient, le long du couloir et tout. Mais dès qu'elle aperçoit le docteur, en fait, elle comprend qu'il y a arnaque en fait. Donc du coup elle se met à pleurer. Mais sinon après voilà, en soi après le vaccin ça s'est bien passé, elle n'a pas eu de fièvre, elle n'a pas eu. Voilà, tout s'est super bien passé. Donc le mois dernier elle pesait 9 kg et mesurait 75 cm, donc je l'habille en 18 mois pour cet été. Voilà. Et donc ça reste voilà, un petit bébé, vous l'aurez compris, en sachant que là en plus je trouve qu'elle grandit mais elle s'affine encore plus parce qu'elle prend pas tant de poids que ça. Elle mange un peu moins là avec les chaleurs qu'il fait. Donc d'ailleurs le soir même elle me refuse des fois la cuillère, elle ne veut que le biberon. Donc voilà, je fais par rapport à elle de toute façon, j'essaye pas de la forcer quoi qu'il en soit. Et voilà, et puis le pédiatre m'avait averti que de toute façon cet été, voilà, fallait pas que je m'affole ou quoi que ce soit, qu'entre les dents, la chaleur et compagnie, elle prendrait pas tant de poids que ça. Donc voilà. Ensuite, au niveau motricité, donc j'ai fait ça bien ce mois-ci. Hein. J'ai fait des catégories et tout, donc comme ça au moins je ne pars pas dans tous les sens, je vais vous faire ça super bien. Donc motricité, j'avais marqué maîtrise de la marche, donc au taquet. Voilà, au taquet, limite elle court maintenant, et alors quand elle court, elle se met à hurler. Voilà, ça lui plaît de courir et de crier sa joie, de pouvoir courir et d'être maître de son corps totalement. Voilà, donc elle court, elle marche en arrière aussi, elle a envie de faire la roulade, alors je sais pas pourquoi, elle se met comme ça, elle fait l'autruche en fait un peu. Et donc comme si elle voyait les copains à la crèche ou quoi faire la roulade, peut-être, j'en sais rien. Mais voilà, d'un coup elle s'amuse et puis pof, elle s'arrête, elle fait ça. Bon, je n'ai pas osé moi lui faire du coup la roulade parce que je me suis dit si elle veut la faire toute seule et que je suis pas là ou que je la vois pas ou quoi que ce soit, j'ai pas non plus envie qu'elle se fasse mal. Donc voilà, je la lui fais pas faire mais ça me fait mourir de rire. Quand je la vois faire ça, franchement ça me fait rire. Et dernier truc aussi que j'avais marqué au niveau de la motricité, c'est qu'elle aime bien sautiller en fait. Donc elle va se mettre sur un pied, sur un autre, et puis voilà, elle peut faire ça pendant 3-4 minutes, tac, 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 tac. Ça lui plaît bien, donc voilà. Au niveau de la parole aussi, on a beaucoup avancé, j'ai trouvé ces 2 derniers mois, vraiment. Même ce dernier mois et puis un peu plus, mais vraiment là ces dernières semaines. Alors, Lana ne parle pas, elle dit pas des mots en fait encore, mais elle veut vraiment s'exprimer en fait. On n'est plus sur des sons uniquement que font, vous savez, les bébés. Là on est vraiment sur... je m'exprime, j'ai envie de raconter des choses, mais on comprend rien, hein, c'est son langage et elle baragouine et tout. Mais vraiment, elle se fait très bien comprendre par contre. Ça c'est sûr que voilà, quand elle s'exprime, elle essaye de nous expliquer des trucs, bon, on comprend pas ses mots, mais par contre on devine en fait, on comprend ce qu'elle essaye de raconter. Donc c'est très marrant à voir selon les situations et tout, c'est vrai que elle nous parle, elle nous raconte des trucs, elle a l'air de se comprendre, elle en tout cas, donc c'est très marrant. On n'est pas loin, je pense, voilà, des petits mots, des premiers mots qui vont commencer à sortir. Dites-moi d'ailleurs à quel âge vos bébés ont commencé à parler, qu'est-ce qu'ils ont dit en premier, ou est-ce qu'ils se sont exprimés également comme Lana est en train de le faire. Voilà, racontez-moi ça en commentaire un petit peu, ça m'intéresse beaucoup de savoir un petit peu voilà, où en sont vos bébés et comment ça se passe chez vous en fait, ou comment ça s'est passé en tout cas. Là où ça a beaucoup évolué aussi, c'est au niveau du caractère. Donc, au niveau du caractère, Lana,
Elle s'affirme de plus en plus, à la crèche ils nous le disent aussi, qu'elle a vraiment son caractère qui commence à apparaître en fait. C'est un bébé qui se laisse pas faire et qui limite attaque. Donc c'est un petit peu embêtant pour moi, je vous avouerai. En fait je suis partagée entre c'est bien mon bébé, il se laisse pas faire et elle a son caractère et elle se laissera pas marcher sur les pieds, et entre mon bébé est une peste. Voilà, donc je suis partagée un petit peu entre ces deux sentiments. Donc en fait à la crèche ils ont commencé à me dire qu'elle qu'il y avait son petit caractère qui commençait à apparaître, qu'elle se laissait pas faire en fait, qu'elle commençait vraiment à se défendre. Et quand il y avait des plus grands qui allaient vers elle et qui voulaient par exemple la pousser ou lui prendre quelque chose des mains ou quoi que ce soit, elle commence vraiment à se défendre et à montrer qu'en fait elle n'est pas du genre à se laisser faire en fait. Donc en soi c'est bien, je suis contente de ça. Par contre j'ai remarqué aussi qu'elle commençait à être assez jalouse. Quand je vais la récupérer à la crèche par exemple, bon, mais je me mets à sa hauteur et tout ça, et donc mais forcément il y a d'autres bébés qui viennent vers moi, ou pour peu que j'ai un t-shirt avec des clous, ou un bracelet, ou le collier, ou quoi que ce soit, bon, mais ils viennent forcément, il faut qu'ils touchent un petit peu, et ça commence à pas lui plaire du tout en fait. Donc quand elle voit ça, elle commence à s'approcher et à montrer aux autres que je suis sa maman à elle en fait, et que je suis pas la maman des autres. Donc en gros il faut qu'ils dégagent de là quoi concrètement. Donc elle les pousse, elle commence ou alors à vouloir les pincer. Et ouais, donc voilà, donc jalousie, possessivité, voilà, si un copain lui prend son doudou ou lui prend son biberon, voilà, ça a tendance à vite l'agacer en fait. Donc voilà, elle se laisse pas faire. Encore je me dis bon, c'est la jalousie ou alors elle se laisse pas faire, voilà, c'est le caractère qui commence à s'affirmer et tout, c'est quelque chose de bien je trouve. Par contre là où ça me dérange un peu plus c'est quand elle attaque sans raison. Donc il y a 15 jours on est allé chez Juliana et Julien et donc on a vu Elena. Donc Elena elle a quasiment 5 mois de moins que Lana. Et jusqu'à présent ça s'est toujours super bien passé, enfin, quand ils venaient à la maison, tout ça, les petites jouaient ensemble, voilà, sans problème. Et là en fait on est allé donc chez eux et on a passé 5 heures chez eux approximativement. Les 3 premières heures elle a passé son temps à vouloir faire mal à Elena, donc soit en la tapant, soit en lui marchant dessus, soit en la pinçant. Donc c'était top, voilà, ça a été un petit peu la guerre en fait. Donc on était sans arrêt en train de, enfin, j'étais sans arrêt en train d'écarter Lana parce que voilà, il est hors de question qu'elle s'amuse à attaquer comme ça les autres enfants sans raison. Donc la 4e heure, Elena est allée à la sieste, donc pendant 1 heure elle a eu du répit, et en gros la dernière heure elles étaient copines. Voilà, donc sur les 5 heures, pendant 3 heures, Lana a passé son temps à vouloir faire mal à Elena, donc c'était un petit peu éreintant. Et ça m'a beaucoup dérangée, j'étais pas très à l'aise pour tout vous avouer. Voilà, je suis partie, je me suis dit bon Dieu, ils vont croire qu'on a un bébé atroce, alors que bon voilà, Lana habituellement elle est gentille quoi, donc j'ai pas compris son comportement. Il y a eu ça et puis il y a eu le fait qu'elle nous écoutait pas, elle nous teste à mort. Elle a vu Elena, parce que voilà, Elena aussi forcément elle commence à gambader et à être coquine, à vouloir ouvrir les placards et tout. Lana a eu le malheur de voir un placard ouvert, elle est allée et elle tapait la porte en fait. Donc 1 fois, 2 fois, 3 fois, on lui explique qu'il faut pas faire, que blablabla, des belles paroles. Et elle est retournée en fait et elle nous regardait limite avec le sourire en ouvrant et en fermant le placard. Voilà, donc c'était cool. Ça a été un petit peu la guerre. Donc voilà, c'était un petit peu compliqué, je vous avouerai. Après c'est vrai que moi je la vois pas à la crèche faire avec les autres, donc après on m'a jamais rapporté, on m'a jamais dit, je suppose que, enfin moi je travaille avec les enfants, quand il y a des soucis avec les enfants on le dit aux parents, donc je suppose que même à la crèche quand même, dès tout petit, le personnel est là pour nous dire bon ben, je sais pas, Lana elle a mordu, Lana elle a tapé, Lana, on m'a jamais rien dit de tel, donc je suppose qu'elle ne l'a jamais fait. Après on m'a dit qu'elle avait son petit caractère, ça oui. Mais après on m'a jamais dit qu'elle avait un comportement comme ça. Moi je leur en ai parlé pour leur expliquer ce qui s'était passé et si elle avait ce comportement là aussi, on m'a dit que non, pas du tout. Donc je me suis dit bon, c'était un week-end, son père était parti pendant 1 semaine entière.
Donc est-ce que du coup il y avait ça plus le fait que ouais, je sais pas, elle voulait, je sais pas, se venger entre guillemets du fait que son père avait pas été là pendant une semaine, ou tout simplement elle voulait montrer que c'était elle la plus grande, ou j'en sais rien ce qui s'est passé dans sa tête, mais quoi qu'il en soit, elle a vraiment pas été cool du tout, et voilà, on était pas très à l'aise quoi, voilà, c'était pas très très cool. Et elle nous teste vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup et de plus en plus en fait, et elle comprend très bien quoi, voilà, elle comprend très très bien puisqu'après pour tout elle comprend très bien, donc là voilà, quand il y a des choses qu'elle ne doit pas faire et qu'on lui explique, elle comprend très bien qu'elle ne doit pas le faire, mais voilà, il faut tenir tête en fait, on est vraiment dans la période où c'est chaud quoi. Ce mois-ci elle s'est découvert une passion pour les livres aussi, alors du coup petit à petit voilà, je lui achète des petits livres parce qu'elle adore ça, notamment avant d'aller faire dodo. Voilà, elle aime bien que maintenant elle prend un livre, elle aime bien qu'on se pose, qu'on lise une histoire, ou dans la journée aussi, quand elle est un petit peu fatiguée, qu'elle n'a pas envie de jouer avec ses autres jouets, elle se pose, elle prend ses livres, elle les regarde, donc voilà, j'ai découvert une passion pour les livres ce mois-ci. Alors concernant le sommeil justement, j'y viens, vous voyez un petit peu ces transitions de malade que je vous fais. Depuis le début de l'été je dirais, ça y est, Lana s'endort enfin toute seule dans son lit sans hurler à la mort, parce que donc je vous disais hein, jusqu'à présent c'était très très compliqué de la mettre au lit, tant en journée pour les siestes que le soir pour le dodo de la nuit. Elle détestait aller au lit, on pensait même essayer de lui faire le lit à la méthode Montessori, vous savez. Et puis bon mais avec le début de l'été, donc papa, il n'y avait que papa qui arrivait à l'endormir en plus. Donc il faisait un câlin, tout ça, elle s'endormait dans les bras, il l'a déposé au lit. C'était hyper contraignant et franchement on se disait mais on espérait vraiment que ça change. Et ça a changé au début de l'été. Je dirais à partir du mois de juin, quand il a fait vraiment la canicule, il a fait très très chaud ici au mois de juin. Et en fait, justement, le câlin du soir, elle ne le supportait plus, elle bougeait dans tous les sens, elle avait vite chaud en fait. Donc elle appréciait qu'on la pose dans son lit, qu'elle soit libre de ses mouvements, et elle avait moins chaud, et c'est venu comme ça en fait, on suppose. Et donc depuis ce moment-là, en fait, soit en fait on lui lit une histoire avant d'aller au lit, donc elle se pose, elle aime beaucoup ça, on fait le petit câlin, et en même temps voilà, on lit la petite histoire une fois, on ferme le livre, on fait un dodo, enfin on fait un bisou, voilà, bisous maman et t'aime, nanana, et puis je la pose dans son lit, elle tourne une fois, deux fois, trois fois, et elle s'endort. Ça, également pour la sieste. Donc pour la sieste, il n'y a même pas d'histoire ni quoi que ce soit, c'est pas systématique en fait l'histoire. Donc c'est vraiment en fonction de elle, ce qu'elle veut, si elle est vraiment fatiguée ou pas, si je la sens un petit peu excitée de la journée, tout ça, pour l'apaiser, pour la poser, on lit une histoire, comme ça au moins ça lui fait son temps calme avant d'aller au lit. Mais sinon, voilà, un petit câlin, un petit bisou, et puis je la pose dans son lit et elle s'endort. Donc ça c'est vraiment un poids à moins, vraiment, parce que vraiment voilà, c'était assez contraignant et ça durait depuis plusieurs mois et voilà, c'était un peu compliqué. Et donc enfin je vais finir par l'alimentation. Donc au niveau de l'alimentation, parce qu'à chaque fois j'oublie de vous en parler. Donc sur le matin on est sur un biberon de 240 et j'y mets des céréales en fait. Donc ensuite au niveau du midi, généralement elle prend entre 220-240 grammes de purée, ça dépend en fait, avec des morceaux dedans. Donc les féculents par exemple je les mixe pas. En fait généralement les légumes sont lisses. Généralement c'est ça que je fais en fait, c'est que les légumes sont lisses, mais après tout ce qui est viande, poisson, féculents, tout ça c'est des petits morceaux en fait. Par exemple le riz, voilà, je le laisse tel quel. Le jambon je le mixe un petit peu, mais voilà, que ça lui fasse de la texture dans la bouche. Elle goûte beaucoup tout ce qui est là, en plus on est en été, donc tout ce qui est fruits etc, elle se régale, elle raffole de tout ça, on lui en donne beaucoup et elle aime beaucoup ça. Après elle veut, à chaque fois qu'on mange de toute façon elle veut goûter. Tout ce qui est morceaux, tout ce qu'on mange nous, donc forcément on lui donne des petits morceaux, elle le mange. Mais c'est vrai que moi j'ai pas encore eu le réflexe de lui donner vraiment une assiette avec que des morceaux en fait, parce qu'elle n'a pas beaucoup de dents, concrètement elle n'a que les dents de devant. Voilà, je ne vois pas lui donner des morceaux, elle ne pourra pas les mâcher comme la tomate ça fond, vous voyez par exemple, mais je ne me vois pas lui donner un morceau de viande, elle ne va pas pouvoir le mâcher en fait. Donc pour l'instant voilà, je suis comme ça au niveau
l'alimentation, de la purée et tout ça. Donc, et le midi elle prend une compote en plus. Pour le goûter c'est en fonction de ce qu'elle veut, donc une compote, un yaourt. À ça donc elle prend un gâteau, ou alors en ce moment on est beaucoup dans les fruits, vous voyez par exemple. Donc voilà, ça dépend vraiment. Et donc le soir on était passé à un peu de purée. Au niveau des quantités je ne saurais pas vous dire, par rapport à la quantité du midi, elle finit pas par exemple les 200 grammes de purée, donc on va dire qu'elle va prendre entre 150 et 150 grammes peut-être de purée le soir. Et à ça je complète avec un biberon, donc c'est en fonction de ce qu'elle a pris au niveau de la purée. Donc biberon, et j'ai mis un petit peu de céréales aussi dedans. Ou alors des fois elle ne veut absolument pas la cuillère, et donc à ce compte là elle prend un biberon en fait. Voilà, je lui fais un 270 de biberon avec des céréales et elle prend ça. Voilà, donc ça dépend vraiment. Donc voilà pour ces 3 derniers mois. Donc comme vous pourrez le constater, on est surtout sur un changement au niveau du caractère en fait et de l'éveil en général. Après motricité elle marche, donc oui elle marche mieux, mais elle ne fait rien de plus on va dire. Donc voilà, c'est le caractère qui... Elle a un caractère bien trempé je pense. Et voilà, ça va être un peu hardcore je pense. Je vous fais de très très gros bisous. J'attends vos retours bien entendu en commentaire, me dire un petit peu comment vont vos bébés, comment ça se passe pour vous, si vous vous reconnaissez un petit peu dans tout ce que je vous ai raconté sur Lana, si vous aussi vous avez traversé les mêmes étapes un petit peu au niveau de, je sais pas, du caractère, voilà, de bébé qui s'affirme un peu plus et tout ça. Et puis voilà, je vous fais de très très gros bisous et on se retrouve très bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao!